Bienvenue à l'étude de ce matin. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Amen. Nous allons commencer l'étude biblique de ce matin. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Nous avons parlé de l'ancienne alliance dans l'alliance que les enfants d'Israël ont marché avec Dieu par Moïse. Et nous avons aussi regardé qu'il était important de comprendre cette alliance pour que nous puissions saisir la nouvelle alliance qui est venue avec le Seigneur Jésus, la grâce et la vérité que lui a instituée par sa vie. Les textes comme Exode chapitre 19, versets 1 à 20, c'est là où nous avons une partie de la loi telle que cela a été édité. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29, que nous connaissons par cœur, Jésus est en train d'inviter les gens autour de lui de les suivre. Cela nous enseigne que les personnes qui écoutent Jésus, lorsque Jésus dit « venez à moi », ces personnes peuvent venir ou ne pas venir. Si nous utilisons les définitions simples, on peut dire que ces personnes sont libres de venir ou de ne pas venir. C'est pour cela que quelqu'un a dit, l'être humain, si on le compare avec l'argent, l'être humain, lorsqu'on l'appelle, il peut venir. Ou il peut répondre, mais l'argent ne répond pas. Mais attention, l'être humain peut écouter et ne pas venir. Donc, mais lorsque nous lisons maintenant Jean chapitre 6, verset 65, Jean chapitre 6, verset 65, écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a délégué ne l'attire. Nous sommes ici à des vérités qui ne s'opposent pas, mais au niveau de leur signification, c'est comme s'il y avait un double message. Non. Au contraire, elles se complètent. Cela veut dire que le Père, à travers son esprit, fait un travail. Il n'est pas croisé, il n'est pas en train de croiser juste ses bras et regarder sa bête créative aller à la dérive. D'une certaine façon, d'une manière irrésistible, il veut que ses enfants reviennent à lui, ça c'est clair. Mais quand même, cela n'exclut pas ce que Jésus dit dans Matthieu 11. Venez. Venez, vous qui êtes devant moi, vous qui savez que vous êtes fatigués, vous êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Même lorsque nous allons voir plus loin, la Bible nous dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ce n'est pas l'anéantissement de la volonté de l'homme que Dieu a créé. Loin de là. Loin de là. C'est toujours ce désir ardent de Dieu de voir les hommes et les femmes atteindre le but pour lequel il les a créés. Et le texte qui va nous intéresser ce matin, 2 Pierre, cherchez-le dans votre Bible, nous allons tourner tout autour. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Je vais vérifier.
Je lis le texte. Et nous tenons, ou d'autant plus certaine, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je vais regarder un deuxième texte. Je vais les citer, mais je vais les trouver plus tard, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce n'est pas 2 Pierre 2,19. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça? Oui. Mais tout à l'heure, je lis. Non, c'est pas 2 Pierre. Ah, j'étais dans 1 Pierre. Voilà. D'accord. Ok, d'accord. Oui, voilà. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà. C'est le texte que nous allons essayer vraiment de tourner tout autour pour essayer de comprendre un peu le Dieu qui nous dit « Venez à moi » et en même temps, il produit en nous quand même le vouloir et le faire. Donc, nous avons l'évangile de la grâce, mais avant, c'était une alliance de la loi. Mais dans l'évangile de la grâce, il y a la liberté et il y a l'amour. Un amour qui va jusqu'au sacrifice. Donc, cela nous enseigne que personne n'est obligé de donner quoi que ce soit à Dieu. Personne n'est forcé de donner quoi que ce soit à Dieu. Mais Dieu nous demande volontairement de renoncer à nous-mêmes et de partager nos biens, à titre d'exemple, avec des frères qui sont dans les besoins. Donc, à ce moment-là, nos actions, nos offrandes, notre bonne volonté, nos œuvres bonnes, c'est un signe d'amour plutôt qu'un commandement de la loi. Un signe d'amour que nous offrons avec joie, que nous partageons avec joie, avec admiration de nos frères. C'est une sorte d'entraide plutôt que de répondre à une loi. C'est une sorte d'hospitalité. Même l'assemblée doit être hospitalière, donc l'Église. Et tout cela, nous le faisons sous la grâce. Cela veut dire sous l'approbation de Dieu. Lui qui donne de grandes bénédictions à tous. Et l'exhortation de Hébreux chapitre 13 trouve son sens dans nos cœurs parce qu'il est écrit « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. » N'oublions pas que ce que nous avons reçu de la part de Dieu, de la part de Christ gratuitement, il nous demande déjà, en s'adressant à ses disciples qui étaient en face de lui, que nous devrions les donner aussi gratuitement. Donc, nous avons une combinaison, justement, tout en étant enfant de Dieu, c'est la combinaison d'une connaissance qui est basée sur l'amour, la foi, la liberté, dans le partage et la vérité.
au fait, voici notre attitude. Voici ce qui est notre motivation. C'est pour cela que dans le culte, il y a une place. Ça fait partie du culte. La collecte, le partage, le besoin de l'autre, les besoins des frères. C'est une façon de rendre un culte à Dieu lorsque nous prenons soin les uns des autres. Et tout cela sur une base. Dieu a tellement fait des choses extraordinaires dans nos vies, chacun de nous. Cela va jusqu'au pardon de nos péchés. C'est pour cela que nous avons une histoire dans la Bible qui est très touchante. Cet homme qui devrait être vendu, lui, sa femme, ses enfants, parce qu'il devait de l'argent à son maître. Mais vous savez que le maître va lui remettre sa dette. Le maître va avoir pitié de lui, mais lui, il ne va pas avoir pitié de celui qui lui devait 1000 quelque chose d'argent. Et on connaît la suite lorsqu'on rapporte au maître ce qu'il a fait de son semblable. Le maître exige qu'il soit mis en prison jusqu'à ce qu'il finisse de payer. Voilà l'attitude que nous devons comprendre, que le pardon des péchés peut nous amener aussi à être généreux. Le pardon de nos péchés, chacun pour soi, peut nous amener à être généreux dans les choses, dans les biens de ce monde, dans notre participation, dans notre effort, dans le travail du Seigneur. Cherchez dans la Bible 1 Samuel 8. On va lire quelques versets. Je vais demander à quelqu'un de nous lire les textes, s'il vous plaît. 1 Samuel 8, 11 à 18. On va essayer de tirer quelques leçons. 1 Samuel 8, 11 à 18. Nous voulons apprendre ici, lorsque nous n'agissons pas selon ce que la grâce de Dieu nous demande, nos actions perdent leur sens. C'est-à-dire, nous devenons pervertis. C'est-à-dire, quelque chose qui devrait être bien va perdre son sens lorsque nous nous mettons à agir selon la loi, au lieu que nous agissions selon la grâce et la vérité. Lorsque nous sommes dans la nouvelle alliance et nous voulons agir comme si nous étions dans l'ancien, ça pervertit tout. C'est comme si nous disions, Dieu, on t'aime tellement, mais on va t'offrir des holocaustes. Ou quelqu'un qui dit, je t'aime tellement mon Dieu, je vais te donner mon premier-né. Nous tombons dans la perversion. C'était peut-être possible au temps d'Abraham, mais aujourd'hui, c'est lui qui va essayer d'offrir à Dieu un taureau gras et le brûler sur l'autel. Il se met d'une manière perverse. Lisons 1 Samuel 8, 11 à 18, s'il vous plaît. Il dit, voici, elle sera le droit du roi, régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attira de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos âmes, et s'en
servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre vos voix, et vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Ok. J'espère que vous allez faire un effort aussi à la maison pour essayer de lire ce texte et de les comprendre. C'est un texte qui est bien, qui touche, qui répond à ceux qui veulent un roi, la loi, un maître à qui ils doivent répondre. Mais la fin, quand vous vous mettez vous-même sous la coupe de l'autorité d'un homme ou d'une loi quelconque pour les servir, rappelez-vous de 2 Pierre 2, vous devenez esclave de cette personne. C'est le droit du roi quand quelqu'un règne sur vous, sur votre vie. C'est ça que ces textes nous enseignent. C'est-à-dire, cet homme aura droit sur tout ce que vous avez de meilleur, y compris votre propre personnalité, y compris votre propre âme. Parce que vous avez vendu votre droit, votre âme à cette personne. Que cette personne soit un pasteur, qu'il soit un président, qu'il soit un, je ne sais pas moi, vous vous soumettez à cette personne ou à cette loi au lieu de vous soumettre à Dieu, parce que Dieu est capable de venir vers les humains que nous sommes, oui, à un certain temps à travers la loi, mais il a décidé de nous approcher cette fois-ci à travers son Fils, sous la grâce et la vérité. Mais à cette époque-là, le peuple voulait un roi, un humain qu'ils vont voir et qu'ils vont se soumettre à lui. Alors, à travers les prophètes, Dieu leur dit, voici les droits du roi que vous voulez. Mais sachez-le, moi, l'Éternel, je ne vous bénirai pas. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on est pratiquement un esclave d'un être humain, selon la loi, selon les temps passés, vous vous éloignez de Dieu. La raison pourquoi les enfants d'Israël devaient quitter l'esclavage, si vous regardez les textes, la première raison, Dieu dit, à travers ses envoyés à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'ils aillent organiser une fête pour moi, pour qu'ils puissent me servir dans le désert. Ça veut dire que pour servir les dieux vivants, il faut être libre. Si tu es esclave d'un homme, tu ne peux pas servir les dieux vivants. Dieu ne peut pas écouter ta prière. Il ne peut pas te bénir. Mais nous comprendrons quelle était l'importance de la loi. C'est pour cela ceux qui veulent se remettre dans la loi, selon les Écritures Galates, ils sont maudits, alors que la loi dans les temps était parfaite. Donc, Dieu n'écoutera même pas vos prières. Le texte est là, 1 Samuel 8, 11 à 18. Donc, si Dieu finit par ne plus vous écouter, c'est parce que vous aurez placé votre foi dans un humain, dans un homme. C'est pour ça que Jérémie dit, maudit quiconque se confie à l'homme. Si vous répondez, si vous êtes soumis, dans le sens où vous vous mettez un roi, un homme en qui vous êtes esclave, vos prières ne seront pas exaucées. Dieu veut que vous soyez affranchis de toute forme d'esclavage pour que lui, il puisse s'en servir de vous, qu'il puisse recevoir même la gloire qui va venir de vous. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous parlons de la grâce, de la vérité, nous parlons de la liberté, dans notre façon de nous approcher même de servir Dieu. Ce n'est pas à cause des commandements de la loi que nous pouvons produire quelque chose soit tel, parce que c'est Dieu lui-même, dans sa grâce, qui produit en nous les vouloir et les faire.
Pourquoi Dieu agit de telle façon? Nous sommes toujours dans 1 Samuel 8. Voici la raison pourquoi Dieu fait ça. Parce que si Dieu exauçait la prière d'un homme qui est esclave d'un autre, cet homme va se renforcer dans la confiance qu'il a placée dans la chair. Dieu veut que tu ne places pas ta confiance dans la chair, mais que tu le places à lui. C'est-à-dire que nous devons être soumis à Dieu. C'est ça. Dans le Nouveau Testament, la Bible n'enseigne rien sur la dîme. Il n'y en a pas. Mais il y a des hommes qui ont pris d'autres hommes et ils les ont soumis à eux et ils ont créé cette loi, cette méthode qui leur permet de collecter des fonds et qu'ils puissent s'en servir comme bon leur semble. Donc, Jean chapitre 3, verset 16, écoutez, c'est un texte qu'on connaît d'ailleurs, mais jamais nous avons utilisé ce texte dans le contexte de donner ou d'offrir à Dieu quelque chose. Écoutez ce que ce texte dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Maintenant, la question. La plupart des chrétiens, ils ne pensent pas à appliquer ces versets, ces messages, dans le contexte des dons financiers. Mais c'est tout à fait normal que nous puissions nous inspirer de ces propos lorsque nous voulons donner aussi à Dieu quelque chose, lorsque nous voulons faire un don. C'est-à-dire nous devons nous inspirer de comment Dieu a donné. Quelle était la motivation de Dieu pour donner? La motivation de Dieu, c'est dans les textes, c'est l'amour. Dieu a donné parce qu'il a aimé et parce qu'il a trop aimé. Alors nous aussi, lorsque nous donnons, notre motivation doit être l'amour. Pour Dieu, c'est le renoncement. Il a renoncé aussi à l'amour qu'il avait pour son Fils bien-aimé et il a donné son Fils. En d'autres termes, le Père s'est donné lui-même. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Mais pourquoi? Pour répondre à un besoin. Il n'a pas donné pour répondre à la cupidité des gens de ce monde. Non. Il a donné parce qu'il a aimé. Et notre besoin, c'était le salut, c'était la réconciliation avec Dieu. Dieu n'a pas donné son Fils pour que nous devenions riches matériellement. Non. Il a donné pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Donc notre motivation aussi, lorsque nous faisons un don, nous participons à la collecte, cela doit être parce que nous aimons Dieu. Nous aimons l'œuvre du Christ ici-bas sur la terre. C'est ça la motivation, ça ne peut pas être autre chose. Or, pour ceux qui veulent donner comme dans le temps de la loi, leur motivation est claire. C'est la loi. C'est la loi de la dîme. Ça peut être aussi un homme, un maître. Lorsqu'on se comporte comme un esclave, il y en a qui ont l'esprit d'esclave. Ils ont quelqu'un à qui ils obéissent en tout et pour tout. Dieu n'écoute pas ta prière et il ne t'écoutera pas. Bien. Comment donner? Comment? C'est Jésus qui nous conseille comment donner. Secrètement. Même dans le domaine de la collecte. Si quelqu'un veut faire la publicité, montrer son gros chèque qu'il va mettre dans le panier tout à l'heure, il ne donne pas selon les conseils de Dieu. La Bible dit qu'il faut donner secrètement, humblement.
Cela veut dire ne cherchez pas la glorification des hommes. Nous devons tout faire pour que notre don soit le plus possible secret. Nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir. Cela veut dire, même si tu reçois ton reçu d'impôt, tu dois à la limite les cacher avant que tu l'envoies au gouvernement. Sauf peut-être les gens qui travaillent dans ces domaines qui peuvent le voir. Mais dès que tu commences, et voici ce que moi j'ai donné cette année, durant toute l'année, regardez ce que j'ai donné. Tu le montres à quelqu'un qui n'a rien à voir avec ceux qui travaillent dans le domaine des finances. Tu veux intéresser tout le monde en ce qui concerne ton reçu d'impôt pour que tout le monde sache combien tu gagnes, combien tu as donné à la collègue. Tu ne donnes plus secrètement. Tu ne donnes plus humblement. Tu ne donnes pas humblement, mon frère. C'est ça. Moi, si je me comporte comme ça. Il faut donner selon ses moyens. Il faut donner dans la bonne volonté. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Et non de ce qu'elle n'a pas. Cela veut dire, les pratiques qu'on a vues le mercredi pour ceux qui étaient là, donner en utilisant ta carte de crédit parce que la machine est là, ce n'est pas biblique. Si vous disposez $10 et que vous devez donner $10 à quelqu'un à qui vous devez de l'argent, c'est-à-dire vous avez une dette $10, mais vous décidez quand même, sans arrangement avec la personne, de ne pas payer la dette que vous devez à la personne et de le mettre dans le panier à la collecte, vous donnez votre argent, mais Dieu n'acceptera pas votre offrande. C'est une offrande qui peut être considérée comme pas acceptable. Parce que vous savez bien les textes, si vous vous rappelez que quelqu'un a quelque chose contre vous, parce que la dette c'est quelque chose, hein. On peut se mettre dans l'esclavage à cause de la dette. Si vous refusez de payer la dette, vous pensez que vous devez mettre dans la collecte, c'est pas acceptable. À moins que vous ayez pris un arrangement. Bien. Quand vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre vous, laissez allez d'abord négocier, arranger, après venir donner. Donc, il faut donner avec joie. Si vous ne pouvez pas donner avec joie, Dieu ne vous le demande pas. Et il ne l'accepte pas. Parce qu'il a dit dans sa parole, il aime, il accepte ce qu'il donne avec joie. Une offrande, une collecte, un don doit être fait de bon cœur. Si en les donnant, si en les faisant, vous avez un pincement dans le cœur, au fait, vous êtes en train d'avoir mal, c'est-à-dire de regretter, de dire comment est-ce que je peux prendre cette charge-là tout seul, ainsi de suite. Ne donnez pas. Dieu a dit aux enfants d'Israël d'apporter des offrandes pour la construction du temple à travers son serviteur. Il a dit que tout homme, toute femme de bon cœur apporte les dons et les offrandes. Exode chapitre 25, verset 2. On peut le dire. Maintenant, nous revenons justement à cette question que j'ai dit. Nous sommes des esclaves de Dieu. Nous faisons tout parce que nous aimons Dieu. Ici, il ne s'agit pas de l'esclavage
humaine. Pour ceux qui étaient avec nous hier, ils comprennent. Il s'agit, lorsqu'on aime trop Dieu, et on a compris ce qu'il a fait pour nous, en livrant son Fils, on se livre volontairement pour les servir. Parce que lui, il ne nous force pas. Mais il y a des textes qui ont fait mal à l'Église. Parce que ces textes ont été mal interprétés. Par exemple, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alors il y a des gens qui ont cru qu'il fallait se faire violence. Il faut un peu donner un coup pour montrer qu'on n'est pas des bons chrétiens, mais des politiciens. Parce que ce sont des violents. Alors il y a eu des violences. Même cette affaire des dîmes que nous prenons pour expliquer la collecte au fait. Nous ne prêchons pas la dîme, mais nous essayons de montrer la collecte dans la grâce, mais nous utilisons les chicottes, parce que la dîme c'était les chicottes, c'était la loi. C'était la violence. C'était la violence. Parce que ça venait avec des malédictions. Donc, on est soit esclave de la vérité, ou on est dans la duplicité. La duplicité, c'est-à-dire, parfois, on suit la loi, on est sous la loi, on est sous ces pédagogues-là, parfois, soit on est esclave de la vérité, soit on est esclave de la loi, des mensonges, tout ce que vous voulez. Mais nous allons voir la fonction de chaque membre dans le corps du Christ, c'est important. Humainement parlant, comme je disais, nous ne parlons pas de l'esclavage humain qui fait mal. Dès qu'on parle d'esclavage, ça fait mal, parce que ça touche les corps sensibles. L'esclavage humain, parlons-le, l'esclave n'avait aucun droit, aucune liberté, aucun mérite. Cela veut dire lorsqu'il faisait même quelque chose de bien, on les mettait dans les comptes de son maître. Donc, vous comprenez bien, nous ne sommes pas là. Nous parlons d'esclaves dans le corps du Christ, serviteurs, servants. Pourquoi? Parce que l'esclave, humainement parlant, était acquis, soit par prix d'argent, c'est-à-dire on l'a acheté, soit il a été acquis par la force, par la violence. On est allé l'arracher, la déraciner là où il était, et on a fait de lui l'esclave. Contre sa volonté, un esclave. Alors, aucun droit. Est-ce que c'est comme ça que nous comprenons esclave de Dieu, esclave de Christ? Non. Si c'est le cas, Dieu n'est pas Dieu. On peut faire de Dieu un monstre. Il nous arrache par force de nos racines. Il nous achète à coup d'argent. Heureusement, il n'a pas utilisé l'argent pour nous racheter. Il nous a racheté par le sang de son Fils. C'est ça le prix. Ce n'était pas l'argent. Donc, mais quand même, retenons ces vérités parce que c'est biblique. L'esclave de Christ a un seul maître. Et son maître, on les connaît. C'est comme les pieds et les mains qui serrent la tête. Parce que dans la tête, c'est le cerveau. Et vous savez que les pieds et les mains sont au service du cerveau. Ici, c'est le commandement. Le commandement, c'est le cerveau qui dirige tout. Cela veut dire que les pieds et les mains sont au service du cerveau. C'est pour cela que quand quelqu'un est paralysé, cela veut dire que son cerveau envoie des ordres. Les membres ne répondent plus. La personne est paralysée. Les ordres n'arrivent plus ici, ça n'arrive plus là, ça n'arrive plus aux pieds et aux jambes. La personne. Donc, la même chose, l'esclave du Christ ne peut pas être en même temps l'esclave d'un autre. On devient esclave de Christ par choix. Même si Dieu travaille en nous, dans sa grâce. Oui, par choix. Le Seigneur nous dit,
Pour vivre, tu dois mourir. Voilà comment nous entrons si nous acceptons cet appel et nous allons bénéficier de tout. Croyants ou non croyants, Dieu a mis en nous la loi de la conscience. À travers la nature, nous pouvons arriver à la conclusion que Dieu existe. Cela veut dire qu'il nous attire par son amour. Mais nous devons nous laisser attirer aussi. Par exemple, celui qui perdra sa vie la retrouvera. Si nous acceptons ces vérités, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Une fois que nous acceptons ces vérités, vous allez voir, nous devenons justement des esclaves de Christ, mais plus loin, Christ lui-même, un frère que j'apprécie beaucoup, m'a fait, oui, je dirais que c'était une sorte de reproche, mais il ne m'a pas compris. Tu parles trop d'esclaves de Christ. Nous ne sommes pas des esclaves de Christ. Nous sommes ses amis. Alors je lui ai répondu gentiment, tu ne deviendras jamais ami si tu n'es pas d'abord esclave. C'est à ces esclaves qu'il a dit, je ne vous appelle plus esclaves, je vous appelle maintenant amis. C'est-à-dire, tu ne peux pas vouloir être son ami en refusant d'être son serviteur. Ça n'a aucun sens. C'est comme quelqu'un qui est à la maternelle et puis boum, à l'université. Mais non, fais ton secondaire. D'abord, bien, nous aimons la liberté, mais il faut devenir serviteur, servant, esclave, libérant de Dieu pour être réellement libre. Nous verrons pourquoi Dieu n'a pas voulu, mais pour aller libérer son peuple, il fallait qu'il aille en Égypte à travers Moïse pour aller les affranchir, mais dans l'esclavage, mais physiquement parlant. Ils étaient dedans. Quelqu'un dira, ah bon, il les a laissés entrer après 400 ans. Là, il dit, j'ai vu la souffrance de mon père. 400 ans. Il y a un enseignement spirituel. Et nous avons plusieurs exemples. Nous verrons. Dieu va laisser son peuple et même utiliser la déportation comme fouet. D'ailleurs, avant même qu'Israël soit déporté en Babylone, Dieu leur disait, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne m'obéissez pas, je vous frapperai, je vous déporterai. Vous voyez, c'est comme lui-même, il les déporte, mais en réalité, ce n'est pas lui. C'est un autre peuple qui vient, qui fait la guerre, et il les prend, et il les amène en déportation et en esclavage. Et c'est le même Dieu, le Dieu de Daniel, qui va intervenir. Lorsque son peuple va crier, et va revenir, va se repentir, même au temps de Jérémie, pour les ramener. Donc, ce sont des leçons que nous devons apprendre pour nous aujourd'hui dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, qui sont véridiques. C'est pour cela qu'il y a des livres qui sont écrits. Pourquoi il a permis la souffrance? Mais nous comprendrons cela si vous voulez qu'on étudie la Genèse. Pourquoi il a augmenté la douleur de la grossesse? Si on ne comprend pas ces éléments, nous ne comprendrons pas non plus pourquoi la souffrance. Et nous allons nous plaindre comme les enfants d'Israël en Égypte. Et lorsqu'ils sont libérés par Moïse dans le désert, ils ne comprennent pas toujours. La souffrance continue dans le désert. Ils sont exterminés, même par les serpents. Donc, c'est ça. Pour gagner la plus grande des libertés en Dieu, tu dois abandonner
Tu dois t'abandonner à Dieu. Devenir esclave du Seigneur pour qu'un jour, le même Seigneur te dit, je ne t'appelle plus esclave. Tu es mon ami. Je te dis maintenant tous les secrets. Je te confie tout. Tu es mon ami. Alors c'est pour cela, lorsque nous travaillons ensemble, lorsque nous avons compris les renoncements en soi, lorsque nous n'avons plus besoin que quelqu'un nous pousse, mais nous agissons avec lui parce que nous avons compris, nous recevons la plus grande des bénédictions. Ce matin, j'espère de tout mon cœur, notre prière, c'est que la grâce de Dieu nous aide à les servir. Parce que nous avons compris que nous avons été acquis à un grand prix. Mais les servir librement. Parce que si vous êtes en Christ, vous êtes un affranchi. Un affranchi, ça veut dire quelqu'un qui est libéré, qui était captif, mais qui est libéré. Mais en étant libéré, vous devenez un captif pour Dieu. Vous n'avez plus besoin d'avoir maître sur maître. Parce que vous avez un seul maître. Paul est en train d'insister, je vous ai fiancé en un seul homme, un seul fils. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Quelqu'un a une question, un commentaire? On a 5 minutes pour les commentaires et les questions. Nous continuerons la fois prochaine. Oui, allez-y. Au sujet de cette offrande, la dîme là, si une personne on m'a côté pour donner la dîme, puis un ami ou un frère du Sénégal vient demander une chose des gens là, et puis si tu as l'argent pour donner avec la personne, ça se dépose pour la dîme, et puis parce que la personne dans le pays, tu peux donner avec la personne, est-ce que c'est pas bon? Si un frère ou une sœur met l'argent de côté pour donner la dîme, Oui. et puis l'autre l'empêche, L'autre vient demander il a une première gens, il a demandé de côté. S'il n'a pas de côté à la personne, il peut ça la dîme là, nous donner la personne, c'est que c'est pas bon. bon, un frère ou une sœur en Christ, bon, on ne peut pas parler de n'importe qui, mais parlons quand même un frère ou une sœur en Christ qui met l'argent de côté pour donner la dîme. Il peut seulement mettre l'argent de côté pour donner à la collecte, pas la dîme. Pour la collecte, oui, mais pas la dîme. Si une personne veut demander des problèmes et les gens là avaient demandé des côtés, qui vous cet argent donner à la personne, mettez la personne, c'est pas bon. Si la personne a la dette de l'autre personne. Ah, pour la collecte, on oublie la dîme. Je dis si tu as la dette de quelqu'un, tu n'as pas fait un arrangement avec la personne. Toi, tu penses que tu dois d'abord donner la collecte et ne pas rembourser la dette. C'est pas bon. Tu es en train de te méconduire. Tu te comportes mal. À moins que si tu as un arrangement. Oui, mais si tu n'as pas d'arrangement, paye la dette. Oui. Ce que je voulais dire, c'est par exemple, j'ai mis de côté pour mettre la dette. Oui. Et puis, j'ai un ami qui a un problème. Puis, je n'ai pas d'autre argent. Elle m'a dit c'est urgent. Alors, est-ce que je dois lui donner cet argent mis de côté pour rendre? C'est ça. Ça, c'est un jugement personnel. Je ne peux pas te donner une directive à suivre. Je ne peux pas rentrer juste là.
ça c'est vraiment ton jugement personnel. Je ne peux pas te dire que c'est bien, tu donnes à la collecte ou c'est bien, tu aides la personne. Non, non. C'est toi qui dois décider ce que tu veux faire. C'est vraiment ton jardin secret. C'est ton cœur, toi et Dieu. D'accord? Sinon, on devient comme les autres là. Je ne suis pas un directeur de conscience. Je pécherai. Oui, je pécherai. Je ne peux pas aller jusque-là. C'est trop me demander si c'est moi. Ok, alors quelqu'un d'autre? Oui, pas tout. À l'église du Christ en Haïti, Pontifex nous a dit que, comme Christ avait dit, donner à César ce qui est à César. L'argent que Dieu a réservé pour Dieu, il faut donner à Dieu. Quand tu viens à l'église, tu rencontres un pauvre, un mendiant dans la rue, tu ne vas pas dire, ok, ça je donnerai à l'autre, Dieu est désolé. Il a dit, ça c'est un péché. Car l'argent a été réservé avec Dieu. C'est tiré dans le chemin un peu. Utiliser les textes de l'année César, ce qui est à César, dans ces contextes-là, c'est un peu forcer les Écritures. Parce que on sait que c'est un contexte vraiment, Jésus l'a utilisé dans un contexte précis. Ok, d'accord. Alors, notre temps est arrivé. Nous allons nous préparer pour avoir notre kit d'adoration. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu, pour ces moments que nous avons passés ensemble. Merci de nous conduire, Père, pendant ces moments de culte. Bénis chacun ici, y compris ceux qui vont se joindre. Gloire et louange à toi, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gracias.